Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à l'action et aussi à la persévérance des pétitionnaires de Monsieur Martinez Garcia et derrière lui de tous les grands-parents qui, après s'être battus contre le départ de leurs enfants en Syrie, se battent désormais quotidiennement pour le retour de leurs petits-enfants et enfants. Un combat qui s'est transformé en véritable enfer, auquel seule la volonté politique peut désormais mettre fin. Mais dans ce combat, il ne trouve que porte close et silence assourdissant. Nous parlons bien de 200 femmes et 650 enfants européens détenus dans les camps d'Al-Hol et Al-Roj, dans le nord-est de la Syrie. D'autres sont détenus en Turquie, en Irak. 650 enfants, dont l'immense majorité a en dessous de 5 ans. Des enfants qui souffrent de conditions de vie indignes, de malnutrition, de retard de développement, de non-accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau, et tout ça dans un contexte sécuritaire extrêmement dangereux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes avec des États européens qui ont volontairement abandonné ces enfants à leur sort, des instances qui restent silencieuses. Nous parlons aujourd'hui de l'Espagne, mais rappelons aussi que de nombreux États membres sont concernés, à commencer par la Belgique, qui ne les a pas encore tous rapatriés, que nous parlons de ressortissants européens et que nous touchons donc à des questions de sécurité du territoire européen, ce qui est largement une compétence de l'Union européenne. La Commission européenne semble l'ignorer, pourtant elle est toujours prompte, très prompte, à renforcer la législation pour assurer la sécurité du territoire européen. En effet, aux voix des défenseurs des droits des enfants et des droits humains s'ajoutent les voix des milieux judiciaires et des experts en sécurité qui exigent le rapatriement, le jugement et la condamnation en Europe. Aujourd'hui encore plus qu'hier, les experts sont unanimes en faveur d'un rapatriement au plus vite. Et les autorités qui contrôlent ces camps n'en demandent pas moins. Chers collègues, ce Parlement a déjà à 2 reprises exprimé l'urgence d'un rapatriement des ressortissants européens. Je ne peux, pour la énième fois en 2 ans, qu'enjoindre les États membres à suivre cette recommandation, à emboîter le pas des gouvernements qui ont déjà rapatrié leurs ressortissants.